Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques français-arabe, SVT aussi français-arabe, et aussi tous les élèves qui ont des nombres complexes dans le programme. مرحبا بجميع تلاميذ تانية علوم فيزيائية، علوم الحياة والأرض، علوم وتقنيات، وجميع التلاميذ اللي عندهم بطبيعة الحال les nombres complexes, les أعداد العقدية. Dans cette vidéo, je vais parler de la notation exponentielle d'un nombre complexe non nul. Donc, c'est-à-dire comment on écrit un nombre complexe avec la notation complexe, c'est-à-dire avec E, avec une puissance, où il y a bien sûr I, θ. Et je vais parler aussi de la rotation, c'est-à-dire la dernière transformation complexe dans le plan, qui est la rotation, qui est définie par son centre et un nombre. Donc, notation exponentielle d'un nombre complexe non nul. Tout simplement ici, la notation exponentielle, il est liée à la forme trigonométrique d'un nombre complexe. بطبيعة الحال بالشكل المثلثي للأعداد العقدية. Soit θ un réel. E est θ. Donc, il y a l'exponentielle et θ. On note E et θ, le nombre complexe de module 1 et d'argument θ. Autrement dit, donc, E et θ, c'est quoi? C'est cosinus θ plus I sinus θ. Et pour faciliter la tâche, je vais revenir à la notation trigonométrique. Donc, tout simplement, c'est entre crochets 1 θ. Donc, E et θ, qui est cos θ plus I sinus θ, c'est son écriture complexe, son écriture exponentielle, c'est E et θ, qui est E et θ. Et son écriture trigonométrique, c'est cos θ plus I sinus θ. Et sa notation trigonométrique, c'est entre crochets 1 θ, ça veut dire son module c'est 1 et son argument, un argument c'est θ. En général, tout nombre complexe Z non nul et les deux modules R et d'argument θ s'écrit sous la forme R Z égale R E et θ. Cette forme, elle s'appelle, cette écriture, c'est-à-dire l'écriture R égale E et θ, est appelée une forme exponentielle ou bien une notation exponentielle des nombres complexes Z. Nombre complexe Z. Donc, Z qui est égal R, E et θ, il est équivalent à Z, il est égal R θ, qui est égal aussi à R cosinus θ plus I sinus θ. Voilà. Donc ça, c'est la relation entre l'écriture. Le R, bien sûr, c'est le module. Lorsque j'écris ici, donc R, c'est le module, et θ, c'est un argument. Je donne ici quelques exemples. Exemple. Si vous avez Z, si je prends Z1 égale 1 plus I, je l'écris sous sa forme trigonométrique. A carré plus le coefficient de I qui est 1, donc la somme A carré, le module c'est 1, et ça me donne racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, donc c'est la racine de 2, cosinus pi sur 4, plus I sinus pi sur 4.
d'où Z1 qui est 1 plus I. Quelle est son écriture exponentielle? Son module R, c'est de racine de 2. Et son un argument, c'est pi sur 4. Donc, c'est racine de 2, l'exponentielle I, pi sur 4. Si on vous donne Z2 égale 2, l'exponentielle moins I, pi sur 3. Ça, c'est le complexe de module 2 et d'argument moins pi sur 3. Ça, c'est l'écriture, une notation. Et si on vous demande une écriture trigonométrique, c'est 2 cosinus moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Donc, je vais faire. Voilà. Il y a les opérations. Normalement, déjà, on a vu le nombre complexe R θ, c'est-à-dire les opérations sur les complexes qui sont écrits sous forme trigonométrique, c'est-à-dire avec les opérations avec le produit, l'inverse, le rapport, la puissance. Tout ça, on va le trouver avec les opérations, avec l'écriture ou bien la notation exponentielle. Notation. Notation exponentielle et opération. Donc, je prends ici R et R', deux nombres réels strictement positifs. θ et θ' des nombres réels. Alors, le module de R, E et θ, c'est R. Parce que lorsque j'écris R, E et θ, donc lorsque j'écris normalement R, E et θ, c'est quoi? C'est R, θ, la notation trigonométrique. Donc, le module, c'est R et un argument, c'est θ. Donc, l'argument de E et θ et l'argument de R, E et θ, c'est congru à θ modulo 2π. Le module, le conjugué de R, E et θ. R, E et θ qui sont conjugués, c'est R facteur de cos θ moins. Lorsque je prends par exemple R, E et θ, et je prends son conjugué, c'est l'exponentielle θ, c'est R cos θ moins I sinus θ, et c'est R cosinus moins θ plus I sinus de moins θ. Donc finalement, il va nous donner R, E et θ, E moins et θ, ou bien I moins θ. C'est l'exponentielle de moins I θ. Il y a les opérations. Normalement, vous avez E et θ égale E et θ'. Ceci est équivalent à θ est congru à θ' modulo de pi. On peut avoir l'égalité. Si je prends R, E et θ fois R', E et θ', c'est, vous avez R, E et θ fois R', E, I, θ'. Vous n'avez qu'à passer à la notation complexe. C'est R' entre crochets, R', θ'. Donc, c'est R fois R', θ plus θ'. Voilà, θ plus θ'. Les opérations simples. Avec la puissance, c'est-à-dire surtout l'écriture exponentielle, R fois R, c'est une propriété des puissances, R fois R', l'exponentielle I θ plus I θ' factorisé par I, ça vous donne le résultat. Moins R, E et θ, c'est R, c'est moins R facteur de cos θ plus I sinus θ. Je fais entrer le moins, ça donne R moins cos θ moins I sinus θ. Et je sais que cosinus de P plus θ, c'est moins cos θ, et sinus de P plus θ, c'est moins sinus θ. Donc, ça donne R, l'exponentielle, I, P plus θ, ou bien θ,
plus pi. Vous avez R E est θ sur R prime E est θ', les propriétés de l'exponentielle, c'est R sur R prime, l'exponentielle I θ moins I θ', factorisé par I, ça vous donne R sur R prime, l'exponentielle I θ moins θ'. Les opérations, c'est comme les opérations qu'on a c'est de l'exponentielle, et vous pouvez revenir, s'il y a bien sûr, on peut revenir parfois à la notation complexe. Il y a des formules aussi qui sont très connues, on a déjà donné ces formules, ça veut dire, vous avez R θ, R cosinus θ, le tout à la puissance n. C'est R à la puissance n, cos n θ plus I sinus n θ. Ça veut dire la puissance d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est la puissance de R, mais l'argument, on le multiplie par n. Avec n, donc c'est R à la puissance n cos n θ plus I sinus n θ égale l'exponentielle I n θ avec n ici, je le prends dans l'ensemble. Normalement, en général, pour la formule de Moivre, on peut avoir la puissance naturelle et même si la puissance est, celle-ci est valable, même si la puissance est rationnelle, est relative, pardon, même si la puissance est relative. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est la formule de Moivre. Par exemple, ici, 2 cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4, le tout à la puissance 4, C2 à la puissance 4, cosinus de 4 fois pi sur 4, plus I sinus de 4 fois pi sur 4. Et ça va me donner 2 fois 2, 4, donc c'est 16, cosinus pi plus I sinus pi, ça c'est 4 ici. Voilà. Cosinus pi, et on sait que cosinus pi c'est moins 1, 4 pi sur 4, donc ça c'est moins 1, sinus pi c'est 0, donc ça donne moins 16, donc c'est un réel strictement négatif. Ah, ça c'est un exemple. Il y a aussi ce qu'on appelle la formule d'Euler. Donc je vais signaler la formule de Moivre, R cos θ, ou bien R, on peut prendre celle-ci avec les crochets, R θ, entre crochets le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, n θ, et ça, même en exponentiel. La formule d'Euler, cos θ, pourquoi cos θ, c'est E et θ, plus E moins et θ sur 2. E et θ plus E moins et θ sur 2. Donc je vais revenir, ça c'est la formule, les deux formules d'Euler. Euler, c'est un mathématicien, bien sûr, qui a donné, bien sûr, ces relations, c'est-à-dire les relations où il y a l'exponentielle complexe. On a E et θ, c'est quoi? C'est cos θ plus I sinus θ. E moins et θ, c'est moins et θ. C'est cos de moins θ, ça veut dire cos θ, moins I sinus θ. Et à partir de ces deux-là, on va faire la somme et la différence. Cos θ moins I sinus θ. Celle-ci va donner E et θ plus E moins et θ. C'est 2 cosinus θ. Et si on fait la différence E et θ moins E moins et θ,
la différence des deux, les cosinus, ils vont se simplifier, ça reste 2i sinus θ. À quoi ça va nous servir, bien sûr, ces deux formules de l'air? Vous pouvez revenir à la playlist et vous allez trouver que ces formules de l'air, ils vont nous permettre d'écrire cosinus à la puissance nθ et sinus à la puissance nθ en fonction de cosinus kθ et sinus de kθ. Ça veut dire ici, on va l'utiliser dans ce qu'on appelle la linéarisation. Linéarisation. Et la linéarisation, on va l'utiliser dans le calcul intégral, c'est-à-dire les primitives et l'intégrale. Donc, essayez de voir la playlist que je vais proposer à la fin de la vidéo. Et il y a bien sûr l'utilisation de ces deux formules de l'air. L'une, il va me permettre à écrire cosinus à la puissance nθ en fonction de cosinus des multiples de θ, des kθ. Et la deuxième, il va nous permettre de linéariser, c'est-à-dire transformer la puissance en cosinus et sinus de kθ, avec k bien sûr appartenant à n. Et on peut utiliser bien sûr ces deux-là, qui vont nous donner, l'une, il va nous donner le cosinus, et on utilise bien sûr les propriétés de l'exponentielle complexe. Donc, à vous de revenir pour la linéarisation. Ici, j'indique pour la linéarisation, voir playlist complexe. La playlist complexe que je vais, c'est déjà à la fin de la vidéo, ça sera proposé. Dans ce cas-là, essayez, vous pouvez voir quelle est la notion de linéarisation. Et il y a un autre cours qui est donné dans cette playlist. Je passe maintenant, j'ai déjà parlé de transformation bien sûr, euh, dans le plan complexe. Ces transformations, ce sont il y a la translation qui est associée chaque point M d'affixe Z à un point M' d'affixe Z', et les deux vecteurs, la translation et les deux vecteurs U. Donc, ça vous donne le vecteur M' égale vecteur U. Et quelle est son écriture complexe? C'est écrire Z' en fonction de Z. Vous allez trouver c'est Z' égale à Z plus ZU. J'ai déjà aussi parlé de l'homoticée. L'homoticée, il a un centre. Vous voyez, essayez de voir les vidéos précédentes et aussi voir c'est-à-dire la playlist que j'ai déjà indiquée. Elle transforme chaque point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z' tel que oméga M', le vecteur, égale à K, le vecteur oméga M. Et pour l'homoticée, vous allez trouver ce qui est écrit ici en vert, c'est la relation qui va nous donner Z' en fonction de Z. Pour l'homoticée, Z' moins Z oméga, qui est petit oméga, égale K, Z moins Z oméga. Maintenant, je vais parler de la rotation. Il n'y a pas des examens nationaux où il n'y a pas ces transformations complexes. Et en général, on trouve le plus souvent la rotation. Donc, soit M' d'affixe Z', l'image des points M par la rotation. La rotation, il a un centre, que je l'appelle oméga, et il a un angle. L'écriture Z' moins petit oméga, parfois on écrit moins Z oméga, égale E et θ Z moins oméga, donc il utilise la notation exponentielle. Est appelée l'écriture complexe de la rotation R qu'on écrit entre parenthèses oméga θ.
Je vais revenir maintenant à cette transformation qui est la rotation. Donc, je vais schématiser cette transformation. Vous avez oméga, et ici, c'est le point Z, M d'affixe Z, le point M' d'affixe Z', oméga, et les d'affixe petit oméga. Et ça, c'est l'angle θ, et ça, c'est le sens. Et je vais vous rappeler là comment ça fonctionne, la rotation. On doit savoir ça. On a R de M égale 1', et dans les examens, vous trouvez, elle transforme M en 1'. Il est équivalent. Pour que M' soit l'image de M, il faut que ce triangle soit isocèle en oméga. Ça veut dire oméga M, distance, égale oméga 1'. Et la deuxième chose, la mesure de l'angle oméga M, oméga 1', il est congru, sa mesure c'est θ, modulo 2π. Donc ici, ceci par équivalence, et on va essayer de revenir à cette écriture ici. Cette distance, c'est quoi? C'est le module de Zm, c'est Z, moins petit oméga, égale le module de Z' moins petit oméga. Et cette mesure, c'est quoi? C'est l'argument du complexe Z' moins Z oméga sur Z moins oméga. Et ça, il est congru à θ modulo 2π. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est la formule, mais on doit savoir d'où vient cette formule. Celui-là, il va donner le rapport Z' moins Z oméga moins petit oméga, ce complexe, parce que le module de, il y a l'égalité, donc le module de rapport égale à 1, et le module de rapport sur le rapport du module. Voilà, sur Z moins oméga, le module, il est égal à 1. Donc celui-là, il nous donne que le complexe Z' moins oméga sur Z moins oméga, c'est le complexe qui est de module 1 et d'argument θ. Et avec la notation exponentielle, c'est E et θ. Et ça vous donne Z' moins oméga, c'est E et θ. Z moins Z oméga. Et pour l'écriture complexe, donc Z', c'est E et θ, écrire Z' en fonction de Z. Et ajouter ici oméga. On vous donne celle-ci, mais il faut ajouter autre étape pour aboutir à l'écriture complexe de la notation, l'écriture complexe, ou bien la formule complexe, ou bien l'expression complexe de la rotation. Voilà. Donc ça, c'est, mais pour vous, à vous de retenir celle-ci, mais ça, c'est déjà donné dans la partie des nombres complexes, c'est-à-dire mesure d'un angle orienté avec l'argument, et il y a l'égalité des modules, donc le triangle et les isocèles. Et dans le cas θ, par exemple, il est égal à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc, le triangle, ça sera un triangle rectangle en oméga. S'il est égal à pi sur 6 ou bien moins pi sur 6, qui est 60, pi sur 3, pardon, qui est 60 degrés, ces deux angles, l'angle L, ces deux angles sont égaux et ça sera un triangle équilatéral. Mais avant de vous quitter, je vais passer à un exercice d'application.
On considère dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé EUV les points A d'affixe 1 moins 3i oméga d'affixe moins 1 plus i. Et je considère la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 4 et qui transforme le point 1 au point 1' d'affixe Z'. Donner l'écriture complexe de R. Donc, pour les solutions, donc, je vais appliquer les règles. La première question, voilà. On a R de M égale M', ou bien vous dites qu'on sait que l'écriture complexe, voilà. Donc, l'écriture complexe de la rotation R est Z' moins, je l'écris comme ça, Z oméga égale E et θ Z moins Z oméga. Même si j'écris pas ça, pas de problème. D'où Z oméga, c'est quoi? Z oméga, c'est ça, c'est moins 1 plus I. Donc, moins 1 plus I égale EI P sur 4 Z moins 1 plus I. Je vais écrire Z' en fonction de Z. Donc, Z' égale EI P sur 4 Z moins, avec moi ça donne plus, 1 moins I. Et celui-là, il passe au deuxième membre, il douze le taraf tani, il dit moins 1 plus I. Déjà, il y a un moins. Moins 1 plus I. Allez, normalement, il est E et pi sur 4. C'est quoi? C'est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Facteur de Z plus 1 moins I plus 1 moins I, ici, moins 1 plus I. Cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus I, racine de 2 sur 2, facteur de Z, plus 1 moins I, moins 1 plus I. Voilà, et vous continuez. Donc, Z', donc le coefficient ici, je laisse celui-là. Donc, c'est racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2 fois Z, plus racine de 2 sur 2. Et même ici, je peux factoriser par racine de 2 sur 2. Voilà. Je factorise. Voilà. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Facteur de 1 plus I fois Z. Et si je laisse la première, c'est aussi juste. Z plus racine de 2 sur 2. Facteur de 1 plus I. Facteur de 1 moins I. Et moins 1 plus I. C'est des calculs. Donc, il y a 1 plus I, il y a 1 moins I. Donc, ça me donne Z', c'est racine de 2 sur 2. 1 plus I fois Z, plus racine de 2 sur 2. Ici, c'est 1 moins I au carré. Et moins 1 plus I. Et je continue jusqu'à obtenir une forme simple. 1 plus I Z. Le I au carré, c'est moins 1. I au carré, c'est moins 1. Donc ici, ça donne 1, moins 1, c'est 2, sur 2, ça donne racine de 2, moins 1, plus I.
Et ça, c'est l'écriture complexe. Donc, celle-ci, c'est écriture complexe, écriture complexe, complexe de la rotation. Voilà. Après, il y a une question qui est la fixe de A', image de A par la rotation. Voilà. La question 2. La question 2. On a R de A égale, R de A égale A'. R de A égale A'. Ceci est équivalent. Z A', c'est quoi? C'est Z A'. Donc, je vais revenir à celle-ci et je remplace le Z A' en fonction de ZA. Donc, c'est racine de 2 sur 2, 1 plus I ZA plus racine de 2 moins 1 plus racine de 2 moins 1 plus I. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Z', je le remplace par Z, ZA', et le Z, je vais le remplacer par ZA. Et je cherche mon complexe ZA'. Parfois, on peut le noter, c'est petit a'. Je développe, je remplace, donc racine de 2 sur 2. Je l'écris sous sa forme algébrique. Je vais revenir à ZA, c'est 1 moins 3i. 1 moins 3i. Parfois, dans l'examen, en général, on peut vous donner l'angle pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 pour que E était pi sur 2, c'est I, et E moins pi sur 2, il est égal à moins I. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Je fais les calculs. 1 moins 3i plus I, moins 3i au carré, c'est moins 3i au carré, c'est plus 3, plus racine de 2 moins 1 plus I, ça c'est des calculs. Donc c'est racine de 2 sur 2, 1 avec 3 ça donne 4, ici moins 2i, plus racine de 2 moins 1 plus I. En développant, donc ça va, il y a un 2 ici, donc 4 sur 2, c'est 2 racine de 2. Voilà. Moins 2i sur 2, ça donne moins i, donc moins i racine de 2, plus racine de 2, moins 1 plus i, et je vais l'écrire sous sa forme algébrique. Ça, c'est la fixe du point A'. Donc, je factorise par i, vous avez 1 moins racine de 2 fois i, et le reste, 3 racine de 2, 3 racine de 2, moins 1. D'où A', quel est son affixe? C'est 1 moins racine de 2 fois i, plus 3 racine de 2, moins 1. Voilà. Normalement ici, ce qui a compliqué un peu les calculs, mais on doit avoir, bien sûr, de résoudre le problème, c'est l'angle. Mais c'est l'angle, si par exemple, si vous avez pi sur 2, ça sera le plus facile, on le trouve le plus souvent dans les examens. Donc si i, U moins i, ou bien e exponentielle de moins i pi sur 2, vous allez trouver moins i. Voilà, donc ici c'est ça le problème, racine 2 sur 2, facteur de 1 plus i, donc racine 2 sur 2 plus i, racine de 2 sur 2.
Normalement, ici, ça, c'est le complexe, mais il y a une chose auquel je vais revenir. Il n'y a pas d'erreur, donc on peut souligner. Donc ZA', parce que EIP sur 4, sans module C1, sans module C1, mais argument sur pi sur 4. Ça donne cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. En factorisant, c'est ça ce qui a donné ce complexe. Donc le point A', son affixe, c'est 1 moins racine de I, plus 3 racine de 2 moins 1. Donc ces coordonnées, c'est 1 moins racine de 2 et 3 racine de 2 moins 1. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et il faut bien sûr les partages, les commentaires et la lecture des vidéos et tout ça. Ce sont parce que j'attends votre soutien, surtout les commentaires, les likes, les partages et la lecture des vidéos et les propositions. Si voulez quelque chose, donc vous n'avez qu'à demander. À bientôt et à la prochaine vidéo.